17 octobre 2012. C'est une vieille ville qui n'est plus au mieux de sa forme, à l'image du lac au bord duquel elle a été construite, mais il reste quelques quartiers bien conservés. Les habitants de longue date seraient sans doute d'accord pour dire que Sugar Heights est le plus joli d'entre eux, et que la plus jolie rue est Ridge Road, qui sinue en pente douce de Bell College, l'université de lettres et de sciences, à Deerfield Park, 3 km plus bas. En chemin, Ridge Road longe beaucoup de demeures cossues, dont certaines appartiennent à des professeurs d'université et à quelques notables locaux, médecins, avocats, banquiers et cadres supérieurs en haut de l'échelle. La plupart de ces maisons sont de style victorien, avec les beaux windows, des façades impeccablement peintes et beaucoup de moulures tarabiscotées. Le parc où s'achève Ridge Road n'est pas aussi grand que celui qui s'étale en plein milieu de Manhattan, mais presque. Deerfield est la fierté de la ville, et une armée de jardiniers se charge de lui conserver son aspect merveilleux. Certes, il existe une zone moins entretenue près de Red Bank Avenue, à l'ouest, surnommée les Fourrés, où l'on rencontre parfois, à la nuit tombée, des individus qui cherchent à vendre ou à acheter de la drogue, et où se produisent parfois quelques agressions. Mais les Fourrés ne représentent qu'un peu plus d'1 hectare sur les 300. Le reste du parc n'est que végétation fleurie, traversée par des allées où des amoureux se promènent et parsemée de bancs sur lesquels de vieux messieurs lisent le journal, de plus en plus souvent en version numérique. Et des femmes bavardent, tout en berçant parfois des bébés couchés dans des poussettes hors de prix. Il y a 2 étangs, et il n'est pas rare de voir des hommes ou des garçons faire naviguer des bateaux radiocommandés sur l'un d'eux. Sur l'autre, des cygnes et des canards vont et viennent. Une aire de jeu accueille les plus petits. En vérité, il y a tout, hormis une piscine. Régulièrement, le conseil municipal l'envisage, pour finalement repousser le projet à une date ultérieure. Question de budget, vous comprenez ? Bonjour, merci à toi de passer dans le coin et bienvenue par ici si tu es nouveau. Bienvenue également dans un monde où Inès Reg et Natacha Saint-Pierre ne peuvent pas se piffer. Et dans ce même monde, il y a des gens comme moi qui s'en carrent le cul, mais d'une force. Putain, t'as même pas idée comme je m'en branle. Avant de commencer, petite information, une FAQ, une foire aux questions, est en préparation sur cette chaîne. Donc si tu souhaites me poser une question qui soit ou non en rapport avec l'univers des livres, qui soit sérieuse ou rigolote, et qui n'inclut pas une tentative misérable et pathétique de laver son linge sale en public, je te renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite dont le lien est dans la description. Aujourd'hui, encore une fois, je vais te parler d'un livre écrit par Stephen King, son dernier paru en France. Et il s'agit de Holly, que j'ai choisi de placer dans la catégorie du challenge La disparition, lire une œuvre dont le titre ne contient pas la lettre E, puisqu'il n'y a pas de E dans Holly. C'est une bonne raison. Tu pourrais te poser la question... Oui, en fait, t'avais décidé de lire le dernier Stephen King, quoi qu'il arrive, et de le caser où tu pouvais dans ton challenge. Eh bien, figure-toi que pour te répondre, j'ai une réponse toute trouvée. Oui, ce livre est paru en septembre 2023, puis en février 2024 pour sa traduction française aux éditions Albin Michel, traduction française signée par Jean Esch, qui avait déjà traduit quelques œuvres de King, et notamment le roman de l'année dernière, Contes de fées. Il s'étend sur à peu près 520 pages et exceptionnellement je ne serai pas en mesure de te le montrer puisque je l'ai prêté à mon père. Donc je pourrais juste te mettre quelque part ici la couverture. Dans ce livre, nous allons retrouver pour la 6e fois le nouveau personnage préféré de Stephen King et il s'agit de Holly Gibney, d'où le titre du roman. Elle est déjà apparue dans la trilogie Bill Hodge, donc dans l'ordre Monsieur Mercedes,
Carnet noir et fin de ronde, ainsi que dans L'Outsider, et pour terminer dans la nouvelle Si ça saigne, parue dans le recueil de nouvelles du même nom. Stephen King l'admet lui-même, il aime beaucoup le personnage d'Holly Gibney. Elle est à ses yeux un mélange bizarre d'insécurité, de toc et de talent de détective qu'il apprécie tout particulièrement. Ce roman se passe durant l'année 2021, c'est-à-dire en plein durant la pandémie de la Covid-19. Stephen King aime tellement cette héroïne qu'il ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner et il avait imaginé son héroïne assistant aux funérailles de sa propre mère via le logiciel de vidéoconférence Zoom. Mais il n'avait rien pour accompagner cette idée. Il a donc dû broder toute l'histoire de ce nouveau roman. Et quand Stephen King brode, peu de chances que tu termines uniquement avec de simples sous-verts. Tu as droit à la panoplie complète des arts de la table, en partant de la nappe jusqu'au set de table et en terminant même par le repose-couteau. Couteau qui, dans cette histoire, devra être très bien aiguisé. Avec son coéquipier, Holly Gibney est à la tête de l'agence de détectives privés Finders Keepers. Nous sommes le 20 juillet 2021. Holly se remet à peine de l'enterrement de sa mère, auquel elle a assisté via le logiciel de visioconférence Zoom. L'agence est donc fermée. Malgré cela, elle écoute les messages laissés sur le répondeur, et parmi ceux-ci, un message de Penelope Dahl, qui fait mention de la disparition inquiétante de sa fille Bonnie. Holly ne donne pas suite au message, elle tente de l'ignorer, mais force est de constater que son esprit a besoin d'occupation. Elle ne sait pas ne rien faire. Elle se rend, sans grande motivation, sur le lieu où Bonnie a été aperçue pour la dernière fois. Elle commence à discuter avec un vendeur de magasin d'alimentation, avec les collègues de Bonnie qui travaillent à la bibliothèque universitaire et avec un groupe de jeunes qui a l'habitude de se retrouver dans les parages pour faire du skateboard. En cherchant quelques indices dans le coin, elle va d'ailleurs mettre la main sur une boucle d'oreille ayant appartenu à Bonnie. Et après cette découverte, Holly va comprendre que les forces de police ne semblent pas mettre les efforts nécessaires pour retrouver Bonnie. Il semblerait qu'à leurs yeux, ce ne soit qu'une simple histoire d'une adolescente ayant fugué. Et quitte à y aller, autant y aller à fond. Bonnie va finir par recontacter Penelope Dahl. Elle va vite comprendre que même si parfois la mère et la fille se disputent, Bonnie est très loin d'être le type d'adolescente à partir sans laisser aucune nouvelle. C'est décidé. Elle prend cette affaire en main. Bonnie est très loin d'être la seule qui est disparue dans les parages. Il y a également George, disparu en 2012, Carrie en 2015, et pour terminer, Helen et Peter, disparus tous les deux la même année en 2018. Tous ont quelque chose en commun. Ils appartiennent tous à une communauté, à un rang social qui les rend négligeables aux yeux des forces de l'ordre. Et si la négligence des forces de police avait en réalité masqué les agissements d'un tueur en série dont Bonnie serait la dernière victime? Je l'ai dit dans la présentation, c'est la 6e fois que Holly Gibney apparaît dans les œuvres de Stephen King. À mes yeux, Holly est la suite directe de la trilogie Monsieur Mercedes, Carnet noir et fin de ronde. Mais est-il nécessaire de les avoir lus pour pouvoir lire ce nouveau roman Holly? La réponse est claire, non, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est un plus, car il est fait mention de certains événements que tu ne seras pas à même de comprendre si tu ne les as pas lus. Mais tu peux t'en passer. C'est probablement l'œuvre la plus engagée de Stephen King, engagée politiquement et socialement. Dans ce roman, plusieurs mouvances prennent cher, prennent même très très cher. Les partisans de Donald Trump ramassent à la pelle. Les antivax sont assimilés à des complotistes et les complotistes en prennent plein les dents. Énorme critique également de la part de l'auteur en ce qui concerne le traitement des forces de l'ordre pour ce que l'on pourrait appeler les populations minoritaires ou les négligeables, c'est-à-dire les pauvres et extra-pauvres, les immigrés, les Afro-Américains. En lisant ce roman, je perçois le message de l'auteur comme étant « Et les gens, j'ai 75 ans, je balance ce que je veux, je dis ce que je veux, si ça vous plaît tant mieux, si ce n'est pas le cas, je vous emmerde. » Ce roman est souvent décrit comme un thriller, je ne suis pas totalement d'accord.
Tout au long de ce roman, il t'est proposé une alternance entre le temps présent qui suit l'avancement de l'enquête menée par Holly et des chapitres flashback qui te décrivent les agissements d'un couple qui ne sont autres que les grands antagonistes de cette histoire. Donc tu as des chapitres qui tiennent du polar, tous les chapitres situés au temps présent qui suivent Holly et l'avancement de son enquête, et des chapitres qui appartiennent plus au genre du thriller, puisqu'il te propose le point de vue des antagonistes. C'est donc un mix entre polar et thriller. Lire Holly, c'est un petit peu comme regarder un épisode de Columbo. Tu connais l'identité de l'assassin dès le premier chapitre. Ce qui compte n'est pas de découvrir qui a fait cela, puisque tu es au courant d'entrée de jeu. Ce qui est important dans ce roman, c'est de découvrir comment la détective privée Holly va faire pour remonter jusqu'à eux. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, les complotistes ramassent cher. Ce livre est un énorme coup de gueule adressé à ceux qui confondent croire et savoir. En plaçant l'action de ce roman durant l'année 2021, c'est-à-dire en plein durant la pandémie de la Covid-19, forcément, on a les deux pieds dedans. Déjà, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette période-là de l'histoire moderne que nous avons tous traversée n'est pas vraiment différente entre ce qu'il s'est passé en France et ce qu'il s'est passé aux États-Unis. Il apparaît clair que les tâtonnements sont les mêmes, ainsi que les hésitations et le manque d'humanité de certains également. Tu te retrouves par exemple avec un personnage qui exprime clairement que l'épidémie de la Covid-19 n'existe pas puisque le virus n'existe pas, c'est une invention du gouvernement. Discours que le personnage tient à Holly, qui vient juste de perdre sa mère, soi-disant à cause de ce virus imaginaire. Et en voilà une preuve, s'il en fallait une, du manque d'empathie ou de considération que certains ont eu ou ont eu à subir durant cette période si particulière. Ce roman sert de rappel à toutes les peurs et tous les doutes que nous avions durant cette période, ainsi que toutes les incohérences qui habitaient les discours de certains, qu'ils soient politiques ou non. Il remémore également l'aspect absurde des échanges que nous avions. Par exemple, une manière de se présenter à un inconnu étant directement d'aborder le sujet de quel vaccin nous avions eu et à quelle dose. Tu avoueras que c'est tout de même une manière très particulière de s'introduire auprès d'une personne. Malgré l'aspect fiction, ce roman est donc un témoignage précis de cette période de l'histoire. Et là, c'est très compliqué pour moi d'exprimer un avis positif ou négatif, car s'il témoigne de ces années si particulières qu'a connues l'humanité, je ne peux pas dire que je me les sois remémorées avec grand plaisir, car c'est une période à titre personnel que j'ai très mal vécue. Et malgré tout, je trouve que c'est un bon roman, et j'ai aimé le découvrir. Il n'y a absolument aucun élément fantastique ou surnaturel dans ce récit, et même si la 4e de couverture fait mention d'un récit d'horreur, on n'est pas dans un récit d'épouvante non plus. Il s'y passe des choses horribles, mais ce n'est pas pareil. Ce mix, un peu thriller, un peu polar, fonctionne parfaitement, mais je ne les mettrai pas sur un pied d'égalité. Je trouve que l'aspect polar est beaucoup plus efficace que l'aspect thriller. L'enquête à proprement parler d'Holly est tout à fait efficace, elle est bien écrite. Il y a simplement un instant où intervient un petit coup de chance qui lui permet de reprendre l'enquête alors qu'elle piétinait. J'aurais pu y noter en facilité scénaristique, mais très honnêtement, ce petit coup de pouce, il est tellement plausible que ça passe crème, et tu admettras que c'est quelque chose de plutôt courant dans les romans d'enquête policière. Tu sais, cet instant où tu as l'enquête qui piétine, et un petit coup de pouce, et ça repart, et ça prend une autre dimension. L'aspect thriller, lui, je suis plus mitigé. Je trouve que les antagonistes de cette histoire sont à la fois d'une cruauté sans limite et complètement aveuglés par leur quête, et pourtant, bizarrement, l'auteur semble avoir choisi de préserver le lecteur de toute cette cruauté. Je ne veux pas spoiler cette histoire en mentionnant la motivation des antagonistes. Je ne veux pas. L'auteur ellipse complètement tous les aspects gore, ils ne sont que suggérés dans l'activité des méchants de l'histoire. Je ne dis pas que j'aurais voulu que Stephen King nous fasse 74 pages de tripes et de sang et de boyaux en tout genre, non, c'est pas ce que je dis.
Mais je ne comprends pas néanmoins cette volonté de vouloir absolument nous en préserver. Quand tu lis une histoire signée Stephen King, tu sais tout de même qu'on est très loin du monde de Oui Oui à la gomme magique. Donc l'aspect thriller est plutôt effacé tout au long de l'histoire, sauf dans le dernier tiers du livre. Mais là, c'est bientôt la fin. Est-ce que je te conseille le roman Holly de Stephen King que je ne peux pas te montrer, mais que je vais faire comme ça? Dans la globalité, oui. Il n'y a pas trop de longueur, il y a moyen de passer un bon moment, mais je te le conseille davantage si tu es friand des histoires d'enquête policière plutôt que de thriller. Donc en clair, si tu aimes les romans policiers, les enquêtes plutôt bien ficelées, et que les passages gore, crades et macabres te dérangent, alors il est probable, selon moi, que tu aies trouvé le Saint Graal avec Holly de Stephen King. Voilà, je dis Saint Graal parce que Holly, en anglais, ça veut dire saint. Mais saint, pas cela, non, saint, c'est avec une auréole, quoi. Sainteté. Moi, ça me fait rire, hein, donc ça compte. En revanche, si tu aimes être secoué, dérangé lors de tes lectures, que tu as faim de tripes et de boyaux, je ne dis pas que tu n'apprécieras pas Holly. Mais je doute clairement que ce soit un bouquin que tu places sur l'étagère coup de cœur de ta bibliothèque. Mais c'est un bon bouquin. Quoi qu'il en soit, la meilleure solution est encore d'essayer pour savoir. Je pense que j'en ai terminé pour cette fois. Je te rappelle une dernière fois qu'une foire aux questions est en préparation sur cette chaîne. Tu trouveras toutes les informations dans ma précédente vidéo dont je mets le lien dans la description. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à partager ton avis dans l'espace commentaire ou à partager tout ce qu'il te fera plaisir de partager. Ils sont là pour ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à partager ou à lâcher ton meilleur pouce bleu si tu en as envie, sinon ce n'est pas grave. Et si tu ne l'as pas apprécié, je m'en bats les couilles. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.